Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Cette semaine au programme, je vous propose de réaliser cette jolie manchette en utilisant du peyote, du brick stitch et en venant ajouter une jolie bordure de perles bugle en 3 mm et en 6 mm. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper des prochains tutos. Et puis maintenant, c'est parti! Alors du coup, cette semaine pour réaliser le bracelet tissé, vous aurez besoin donc de Miyuki Delica 10. Moi, je travaille de plus en plus avec celles-ci parce qu'elles sont un peu plus grosses et du coup, je trouve que pour les tissages, c'est un peu plus rapide. De Bugle, donc en 6 mm et en 3 mm, et de Rokai Miyuki, donc 15 et 11. Au niveau, après, vous aurez besoin donc d'embout coulissant, donc bien sûr d'un mousqueton d'anneau et de chaîne extension, pardon. Et puis au niveau du matériel, donc votre aiguille, votre fil. Donc moi j'utilise celui-ci pour tisser tissage peyote. Mon fil, donc c'est du fil Sono. Et puis vos pinces. Voilà, allez hop, c'est parti! Donc pour commencer, on va tisser la base du bracelet en tissage peyote. Moi, j'ai choisi une manchette qui allait faire à peu près 15 mm, donc 1,5 cm. Donc pour ça, vous prenez donc vos perles. Donc moi, j'ai pris 10 perles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 que vous allez passer jusque à la fin de votre fil en y laissant bien sûr toujours un 15-20 cm de rab. Et donc là, vous prenez, je ne sais pas si vous allez voir, votre aiguille, vous venez chercher une perle que vous allez placer dans la deuxième perle. Et elles viennent se positionner de cette façon-là. Voilà. Et donc vous reprenez une perle. Et donc, vous n'allez pas la passer dans cette perle-ci, mais vous allez passer dans la perle après. Et donc, vous voyez, ça revient se positionner toujours. Ensuite, donc, vous continuez de la même façon. Donc, cette perle-là, on la laisse, on la passe et vous reprenez une perle. Et cette perle-là, donc, on la passe. Et donc, je repasse. Et donc, vous voyez, ça donne ça. Et là, pour rajouter un rang, donc je reprends une perle. Je viens la repasser dans la perle ici. Et en fait, vous allez venir placer entre chaque perle des nouvelles perles. Je sais pas si je suis très claire. Alors le tissage peyote, c'est pas ce que je pratique le plus, donc je sais que vous pourrez retrouver sur le site de Perle & Co tout un tuto explicatif sur comment faire du tissage peyote. Je vous mettrai le lien du coup dans la bio, dans la description. Donc voilà. Et donc là, en fait, vous allez monter comme ça tous vos rangs au fur et à mesure jusqu'à arriver à la longueur de bracelet souhaitée. Et donc après une bonne petite heure de tissage, voilà le résultat. Donc moi comme d'habitude, longueur 15 cm, la largeur on est sur 1,5 cm. Pour finaliser, donc on va venir placer les embouts coulissants. Donc pour ça, une fois que vous êtes arrivé donc à la fin de votre tissage, vous prenez votre
fil en rab. Et on va venir donc repasser dans les perles en dessus et en dessous, passer dans cette perle-là. En fait, on va venir rajouter une perle supplémentaire sur les perles d'extrémité en utilisant le brick stitch. Donc une fois que vous avez fait ça, vous redescendez dans les perles. Vous voyez, ça se place tout seul. Donc vous refaites pareil. Donc par en dessous, vous passez une fois. Hop, vous remettez donc toujours dans les perles en dessous. Vous voyez, ça se place doucement. Vous repassez. Forcément, j'ai pas assez de fil. Et donc une fois que vous avez ajouté donc toutes vos perles supplémentaires, vous repassez dans les perles à côté. Alors il n'y a pas vraiment de sens spécifique. Le but c'est juste de consolider tout ça pour être sûr que ça tienne bien. L'importance d'avoir vraiment quasi un 20 cm de fil supplémentaire sur la fin, c'est que ça vous laisse une bonne marge pour passer votre fil plusieurs fois dans les perles. Là pour le coup je l'ai pas fait et au final c'est pas génial. Bon, je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je viens couper mon surplus de fil et je vais venir ajouter donc mon petit embout coulissant. Donc pour ça, hop, je l'ouvre un petit peu. Et là, je vais venir donc passer les perles que je viens de rajouter dedans, dans l'embout. Vous voyez, hop, ça se place tout seul et je viens fermer avec mes pinces. C'est aussi bien plus pratique. Et donc voilà, donc là on vient de réaliser la première partie du tissage en peyote, la base, donc le bracelet. Maintenant on passe à la deuxième partie, le tissage des bordures en brick stitch. Donc maintenant on va passer donc au tissage brick stitch pour la bordure, et donc pour ça vous prenez donc une perle de rocaille Miyuki 11, vous passez, vous laissez toujours un petit peu de marge sur la fin de votre fil. Vous mettez la première perle, donc là elle vient se placer, hop, et là on continue en passant entre les fils. Et donc vous continuez comme ça jusqu'à la dernière perle.
donc maintenant j'ai terminé ma première bordure sur le même principe. Je vais faire la deuxième. Et donc voilà, donc maintenant qu'on a nos 2 bordures en rocaille Miyuki 11, on va venir créer la bordure en bugle 6 mm et en bugle 3 mm avec les petites perles de rocaille Miyuki 15 pardon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille un tout petit peu plus fine que ma précédente pour le tissage peyote. Et ce que je fais, donc c'est que je passe mon aiguille et mon fil dans la toute première perle de rocaille. Donc vous tirez et toujours vous laissez bien 15 à 20 cm de marge de fil. Et là, vous venez prendre donc une bugle 3 mm, une bugle, pas une bugle, pardon, une rocaille en 15 que vous venez placer juste sur la perle de rocaille et vous repassez uniquement dans la bugle. Et vous tirez. Et là, la petite perle, elle vient de se passer. Et ensuite, une fois que vous repassez donc dans la deuxième perle, là, vous prenez une bugle 6 mm et une rocaille 15. Et pareil, vous placez uniquement dans la bugle. Et vous repassez donc dans la rocaille 11 et vous tirez et vous repassez à côté. Et donc là, du coup, vous faites cette bordure-là sur ce côté-là et sur ce côté-là. Et voilà, donc là on a fait la première bordure en bugle 6 et 3 mm. Donc du coup, je vais attaquer la deuxième bordure. Et donc une fois que vous venez de placer la dernière bordure, il ne vous reste plus qu'à rentrer vos fils. Donc vous passez, je viens de me piquer, vous passez dans les perles, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Plusieurs fois, histoire de consolider le petit tissage et être sûr que ça bouge pas. Et voilà, on coupe. Et maintenant, il reste plus qu'à venir poser les apprêts. Donc pour poser les apprêts, vous prenez vos pinces plates, vous ouvrez le premier anneau que vous venez placer donc dans la petite encoche ici et vous placez le mousqueton. Et du coup, vous procédez pareil de l'autre côté. Donc vous ouvrez l'anneau, vous le placez dans la petite encoche, vous venez mettre votre chaîne de rallonge et vous refermez. Et voilà, vous venez de terminer votre bracelet. Et voilà le résultat de la manchette tissée en peyote brick stitch et avec les bugles en 3 et en 6 mm. J'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations sur la page Facebook et surtout, laissez parler votre créativité. C'est à vous! Et voilà, le tuto du jour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à rejoindre le groupe Facebook sur lequel vous pouvez partager vos créations. Vous trouverez bien sûr toutes les informations dans la description ci-dessous.
À celles qui sont en vacances ou qui vont partir, je vous souhaite de belles vacances. Pour moi, elles commenceront la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.